Andrea Balbi a réussi l'examen obligatoire pour devenir gondolier voici exactement 17 ans. Depuis, par tous les temps, il emmène des touristes voguer sur les canaux de Venise. Mais les jours de marée haute, il doit désormais faire appel à toute son habileté pour passer sous les ponts. Voilà la difficulté. Comme vous pouvez voir, je suis passé vraiment à 1 centimètre du pont, alors que j'avais abaissé la pointe postérieure de ma gondole. Jusqu'à présent, nous réussissons encore à choisir notre parcours pour éviter les ponts trop bas. Mais demain, avec l'augmentation du niveau de la mer, ce sera un problème qui concernera tous les ponts de Venise. Les hautes marées sont en moyenne 10 fois plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a un siècle. La ville a perdu 23 cm sur le niveau de la mer. Et si le spectacle de l'eau sur la place Saint-Marc est incontournable pour les touristes, les chercheurs estiment que Venise est un laboratoire à ciel ouvert pour étudier les effets du réchauffement climatique. La lagune est un endroit très délicat au sein de la Méditerranée, avec des différences de marée très marquées. Ici, vraiment, chaque centimètre compte. De plus, Venise est une ville qui a 1000 ans d'histoire et qui a déjà dû à plusieurs reprises adapter sa politique au changement de climat, et pas seulement les changements de ces dernières années. Venise est l'une des premières villes au monde à avoir imaginé un système de digues flottantes pour protéger la ville de la montée des eaux. Mais voilà, la construction du Mosè a pris beaucoup de retard et ne sera prêt qu'en 2017, voire 2018, alors que beaucoup de Vénitiens affirment déjà que ce sera totalement insuffisant. Le MOS n'a pas été construit en pensant à une augmentation globale du niveau de la mer. Et donc, les digues nous s'ouvriront seulement des hautes marées pendant quelques décennies. Mais quand la mer, comme on le prévoit en 2100, ou même avant, parce qu'on ne sait pas, augmentera de plus de 30 ou 40 cm, ces digues seront parfaitement inutiles. Venise va donc se noyer. Peut-on imaginer plus belle mort pour cette ville, écrivait Paul Valéry en son temps. Les Vénitiens, eux, espèrent que la conférence de Paris apportera une petite note d'espoir pour sauver la Sérénissime.